dans ce deuxième numéro de l'Infiltré by Night. Un gros programme ce soir. Rendez-vous avec un artiste pas comme les autres. Ce sera au Café Berlin, au centre-ville du Mans. Et puis nous prendrons la voiture, direction la salle Edith Piaf à Mulsanne pour un loto géant. Et puis retour au centre-ville du Mans, au PCV Place d'Alger. Rencontre avec une troupe d'improvisation théâtrale. Je suis sûre que vous allez adorer. C'est parti! Je vous l'ai promis dans le programme ce soir, nous sommes juste devant le Café Berlin pour un vernissage. Tout de suite, rencontre avec l'artiste. Juste avant de retrouver Pascal, je vous propose de retrouver Sylvie, la maîtresse de ces lieux. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, merci. Alors dites-nous ce qui se passe ici, où nous sommes et qui vous accueillez ce soir. Alors on accueille Pascal qui est un artiste assez exceptionnel, donc qui fait son expo. C'est la 3e expo depuis que j'ai repris le 20 octobre dernier. Et donc j'essaie de garder le rythme, d'avoir tous les mois une exposition. Et la prochaine, ce sera les élèves de l'école des Beaux-Arts qui vont faire eux aussi une exposition. D'accord. Pourquoi Pascal ce soir? Pourquoi vous avez décidé de le choisir? C'est-à-dire que c'est pas un choix de moi forcément. C'est-à-dire que les artistes proposent et moi je mets la salle à leur disposition. Je ne mets pas ni de jugement de valeur. J'essaie de leur donner une chance à tous pour que leurs œuvres soient connues le plus possible. Eh bien merci Sylvie. Je crois que Pascal est juste en haut, donc je vais monter les petites marches et puis je vais le retrouver tout de suite. D'accord. Merci, bonne continuation. Bon, allez, on y va. Pascal nous attend, c'est parti. Ah, je vois Pascal. Bonsoir. Pascal Blanchard, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Comment ça va? Ça va bien et vous-même? Ça va très très bien. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe ici? C'est un vernissage. Un vernissage, tout à fait, où j'ai la chance de pouvoir exposer des œuvres essentiellement basées sur l'Espagne, le flamenco, thème qui m'est extrêmement cher, qui m'a été insufflé par un ami qui venait d'Andalousie et qui m'a notamment fait comprendre la culture andalouse espagnole à sa façon. Et lui-même était joueur de guitare flamenca et depuis ces instants-là, tout ça s'est intégré à ma peinture, pardon, et c'est ce qui fait l'objet de la rencontre ce soir, un petit peu comme ça, voilà. Je remercie beaucoup Sylvie, la patronne de Berlin, du Café Berlin, pardon. Celle qui vous accueille ce soir. Voilà, tout à fait ça. Et elle m'a prêté ces lieux et je l'en remercie vivement. Voilà. Vous exposez dans d'autres endroits ou uniquement Il est arrivé d'exposer, bien sûr, heureusement, peut-être, mais dans un café, c'est la première fois. Quelles sont les réactions des gens, par exemple, si je prends ce tableau, quelles sont les réactions des gens face à votre travail? Finalement, j'ai été assez surpris, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que les gens sont très attentifs. Je ne savais pas finalement que en un lieu comme celui-ci, les gens puissent s'intéresser à la peinture d'une telle manière, si vous voulez. Et ça, c'est aussi rassurant quelque part. Ça veut dire que la culture quelque part, est un point d'accroche pour un tas de choses, évidemment pour la pensée, mais aussi pour la vie, comme dit mon ami Jean-François. Voilà, c'est ça, c'est très dynamisant, ça donne envie de créer encore, et bien sûr. Est-ce que vous avez des demandes particulières, par exemple, sur des tableaux? Est-ce qu'on vous demande de créer des tableaux ou alors c'est vraiment votre imagination? C'est mon imagination à la base, mais parfois j'ai des commandes, c'est vrai. De portraits notamment, des choses un peu plus classiques, on va dire. Mais que je fais souvent avec cœur, parce que quand on a ce rapport à la matière qu'est la peinture, on est capable quelquefois de restituer des choses assez fidèlement pour satisfaire donc les gens qui nous demandaient un certain type de travail, si vous voulez. Je vois que vous êtes avec des amis juste derrière moi. Voilà, bonsoir. Alors je vais venir voir. Bonsoir monsieur.
Votre prénom? André, André, vous êtes venu ce soir pour l'artiste, pour voir les tableaux? bien évidemment, puisque je me sens très concerné par l'affaire, puisque je suis le papa de Pascal. Ah bah d'accord, je vous ai pris au hasard, mais comme quoi, vous êtes fier alors de votre fiston? Absolument, absolument. Donc j'espère que cette expérience pourra se renouveler à d'autres occasions. Et je suis ravi de recevoir tous ces amis là qui viennent justement apporter leur soutien à son travail. Je vois que les amis rigolent, alors je vais aller voir ce qui se passe, parce qu'apparemment ça rigole pas mal. Alors pardon, je me ferai un petit chemin, hop, voilà. Bonsoir, votre prénom? Le mien, non, le sien. Votre prénom alors? Patrick, Patrick, vous êtes aussi un ami de Pascal? je ne connaissais pas, je connaissais qu'un peu quoi, et je connaissais pas bien son travail, je le trouve magnifique. Et là, il est particulièrement bien exposé, il y a une harmonie de ton entre le lieu et les tableaux, et puis il y a une belle ambiance, quoi. Une ambiance chaude, réchauffante par ce temps un peu frisqué. Vous-même, vous avez par exemple un tableau de Pascal chez vous, vous aimeriez? Ah oui, oui, oui. Lequel choisiriez-vous, par exemple? Sur celui-là, la sirène, je peux dire, la sirène? Sirène. J'aime beaucoup les deux tableaux qui sont derrière. Les tableaux qui ont une ambiance bar, justement. D'accord. Eh ben merci beaucoup. Alors je vous laisse continuer, parce que je vois que vous brunchez. Donc je vous laisse continuer. Je vais rejoindre Pascal. Pascal, où on peut vous retrouver? Vous avez un site internet où on peut voir vos toiles, par exemple? Pas encore. Par contre, c'est en projet. J'espère avoir un site bientôt et un blog dans quelques mois, on va dire. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. Vous, pardon. Je vous remercie beaucoup. Non, mais merci à vous, en tout cas, de nous avoir accueillis ce soir. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Bon, bah vous, ça y est, c'est bon, hein, je vous ai là, bien devant la caméra. Je vous retrouve pour d'autres aventures, évidemment, by night. Suivez-moi, c'est parti. Nous sommes dans la salle Édith Piaf à Mulsanne. On parle pas trop fort puisque c'est un loto géant qui se déroule derrière moi. On va pas trop les déranger. En revanche, je vous propose de rencontrer Fabien, le président de l'association. Fabien. Ah, Fabien. Bonsoir. Ça va? Ça va, très bien. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a plein de monde ce soir. Je crois que c'est un loto. C'est un loto, oui, évidemment. Il me semble que c'est un loto. Donc, en fait, on a organisé ça pour notre association AMK Compétition, qui est en fait une jeune association de karting qui a été fondée en juillet dernier, avec 3 autres membres. Donc, Pierre-Jean. Pierre-Jean, bonsoir. Bonsoir. Baptiste. Bonsoir. Et Bruno qui est là. En pleine discussion. Bonsoir Bruno. Qui gère le bar ce soir. Donc en fait, à la base, notre asso, elle était montée pour juste une course de karting. Il nous fallait des fonds. Donc pour rechercher des sponsors, il fallait une structure, donc une association. Et ça nous a bien plu. On a vu qu'on pouvait faire pas mal de choses. Donc on a décidé de continuer. Pourquoi pas faire une saison complète de karting. Même si ça reste du karting loisir, on n'a pas notre matériel. Mais voilà, ça demande des fonds. Donc on a lancé le pari du loto. On a un peu eu peur vu le temps cette semaine. Mais bon, voilà. Et là, il y a du monde. Là, il y a du monde. Ouais. Il y a beaucoup de lots, j'ai vu, apparemment. Il y a des très beaux lots, il y a des télés, il y a des tablettes tactiles, il y a un vélo, un sèche-linge. Il y en a tellement. Il y a appareil photo, GPS, il y en a vraiment beaucoup. Et donc voilà, ça fonctionne bien. On est un peu stressé toute la semaine, mais apparemment ça a bien marché. Là. Ici, on est dans le coin buvette, en fait, c'est ça? Oui. Alors je vois que la demoiselle fait des crêpes, je vais m'approcher parce que ça sent bon, forcément. Bonsoir, votre prénom? Bonsoir, Marie. Marie, alors ça y est, vous êtes préposée à la crêpe? Oui. Beaucoup de commandes de crêpes ce soir? Oui, pas mal, ouais. C'est vrai? Vous pouvez m'en faire une petite au sucre? Oui. Ah, bon, c'est gentil, merci beaucoup. Alors je vous laisse continuer, je vais aller voir vos collègues, et puis bonne continuation pour les crêpes. Bonsoir. Bonsoir. Je ne vous dérange pas en pleine discussion? Non, du tout. Clarisse, bénévole. Alors je m'appelle Clarisse en fait. Donc, super. Donc alors, on va faire un truc, c'est enchantée, Clarisse. Votre prénom? Clarisse. Voilà, c'est dingue. Hein, on se ressemble en plus, je trouve, même trait de caractère. Enfin bref. Alors quel est votre rôle ici ce soir? Moi, dès le début, c'était ce matin de préparer toute la salle, c'est-à-dire que mettre les tapis, les tables, etc. Et puis ce soir, c'était la caisse. Voilà, donc là c'est une petite pause parce qu'il y a plus grand monde, ils sont tous venus, mais après, rebelote, on y retourne. Beaucoup de monde. Hein. Ouais, franchement, on est surpris, mais c'est bien. Et vous êtes assez content finalement des fonds dans la caisse?
Ah oui, pour l'instant oui. C'est pas mal. Bon, bah tant mieux alors. Bon, alors nous, on va aller faire un petit tour. Je sais qu'il y a une pause dans quoi, 10 minutes? Oui, par là, ouais. 10 minutes. Bah, on va faire le tour des tables et puis voir s'il y a des lotos gagnants. Ok. Ok, ouais, je continue. Allez, c'est parti, c'est parti. C'est la pause du loto, c'est grosse effervescence puisqu'à la pause en fait ils bradent un peu les grilles de loto. Et là je retrouve Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Ça va? Oui. Devant vos grilles de loto? Ah bah impeccable et puis bah bon je gagne pas mais bon. C'est vrai? Non. Rien du tout? Jamais. Jamais? Je joue tous les week-ends et je ne gagne jamais. Mais vous dépensez combien pour une soirée loto approximativement dans les grilles? Approximative 20 € quand je viens avec mes filles. Et vous gagnez jamais rien? Non, mes filles oui, mais pas moi. Vous en faites beaucoup? Presque tous les week-ends. Ah, tous les week-ends? Ouais. Et vous avez jamais rien gagné? Non, jamais. Et mais vous revenez quand même? Voilà. Ça vous fait plaisir? J'insiste. Et vous êtes venu en famille? J'ai gagné le gros lot. Vous êtes venu en famille, je vois? Oui, avec mon mari puis des amis. Quel est le lot qui vous plairait le plus là ce soir? Parce que j'ai vu qu'il y avait des beaux cadeaux quand même sur la scène. Moi, le moindre lot me plairait, mais la télé me plairait. L'écran plat là-bas? Voilà, l'écran plat, ouais. Super pour regarder la télé en famille. Ouais. Vous n'allez pas acheter d'autres grilles? Si, là j'y retourne, je vais reprendre 3 cartons, peut-être ça va peut-être 3 cartons le bon. Bah, super. Bon bah écoutez, on vous laisse finir hein, et puis on croise les doigts pour... Claudine, j'espère que tu vas me faire gagner. Bon alors Claudine, je sais pas qui est Claudine, mais Claudine, j'espère que vous allez faire gagner Isabelle, voilà. Ah et ben Claudine, faites gagner Isabelle s'il vous plaît, hein, elle veut l'écran plat. Voilà. Bon, je vais essayer de négocier avec elle, mais je vous promets rien. Ok, ça marche, bah, bon courage. Ça y est, on quitte le loto de la salle Edith Piaf à Mulsanne, on les laisse tranquilles pendant la pause, faut pas faire trop de bruit quand on sort. Et nous, eh bien, on se donne rendez-vous place d'Alger, au Mans, au PCV, pour un rendez-vous théâtral. Je vous promets, c'est de l'improvisation. J'espère qu'ils vont pouvoir me donner des cours de théâtre. Super, hein? Oh rage, oh désespoir, il faut que tu... Ah, vous êtes là, ça tombe bien, nous aussi nous sommes juste devant le PCV et ce n'est pas pour rien puisqu'on va rejoindre la troupe Alain Prost, une troupe d'improvisation théâtrale. Ils sont en coulisses en train de s'échauffer et nous on va aller les rejoindre, on va se glisser gentiment pour savoir ce qui se passe. Suivez-moi. Ah mais je vois les comédiens en train de s'échauffer. Bonsoir. Surprise. Vous êtes en pleine répétition? Ah là là, mais oui, on est complètement, alors là complètement, on s'y attendait pas, puis on est complètement, oui c'est ça, décontenancé, tout à fait. Votre prénom? Alors moi c'est Anaïs. Anaïs, alors on s'échauffe hein, avant le spectacle? Oui, ben oui, c'est bizarre parce qu'on fait de l'improvisation, mais on est obligé de travailler quand même un petit peu avant de monter sur scène. Quel type d'exercice vous étiez en train de faire là? Parce que je vois que c'était assez particulier quand même. Non, c'est hyper normal. non, ça c'est un petit exercice de chauffe. Oui, ça s'appelle le clapou encore. On fait une situation. Et à un moment donné, il y en a un qui clappe. Et il y a, par exemple, voilà, vous êtes en train de faire des trucs. Moi, je clappe, clac. Et donc, du coup, elle s'en va et je prends sa place. Et puis, on fait une autre situation. D'accord. Et c'est un peu ce qui va se passer ce soir ou rien à voir? Ah si, ça va se passer ce soir. On a toute une phase du spectacle qu'on appelle le boogie boulga. Et que c'est du... Clappe encore. Merci. J'étais bon. Vous voulez pas nous présenter votre petite troupe? Vous êtes 5 sur scène ce soir? Oui, on est 5, pardon, bonsoir. Bonsoir, merci Mathieu. On est 5 donc, de l'Alain Prost, Ligue d'improvisation professionnelle sartoise, avec donc Delphine qui ce soir est à la régie. Mais c'est un poste important pour les gens qui voient le spectacle, ils sauront pourquoi. Catherine sur scène, Anaïs qui est directrice artistique de l'Alain Prost. Mathieu, voilà, Mathieu. Et moi-même, Nelly, et voilà, on est 4 sur scène. Un garçon, ah, on ne l'aurait pas deviné comme ça. Hein. Non, franchement, je suis surprise un peu quand même. Vous appréhendez un peu avant de rentrer sur scène? Jamais. Bah si, surtout que ce soir c'est notre première au Passeport, alors on est un petit peu sur des charbons ardents parce on n'a pas nos marques, alors voilà, c'est nouveau pour nous, on est un petit peu voilà, dans nos petits souliers. Est-ce que vous êtes un peu comme ces vedettes de théâtre qui vont voir le monde qu'il y a dans la salle avant Des vedettes. Comme des vedettes. Mais c'est quoi votre petit rituel là, par exemple avant de rentrer sur scène, vous vomissez D'accord. Oui. Non. Non, on a un petit moment entre nous, on se chauffe. Et des fois, ouais, si, on regarde quand même les gens qui viennent là, petit à petit, qui arrivent. Puis on va voir les gens, et puis on se fait des massages. On se dit, oh, c'est bien, j'aime bien ta coiffure. Tu mets quoi comme... On se réconforte. On est doux avec nous-mêmes. Oui. Ça aussi. Vous n'avez pas de cri de guerre? Un petit cri de guerre avant de rentrer sur scène? En groupe? Non,
on a ce qu'on appelle un câlin collectif, mais on ne vous montrera pas ce que c'est. Un grouping pour les anglophones. D'accord, ok, très bien. On chante, hein? On chante. On fait tout ça, on fait des chansons improvisées. Il y a du monde pour vous ce soir, c'est bien, c'est ce que vous attendiez? Petit à petit, là, ça rentre doucement. Étant donné que je m'occupe de la régie de la billetterie, donc ce soir, ça rentre doucement. Après, je pense que on a quelques habitués et des nouvelles têtes, donc c'est plutôt pas mal. Et puis, il y a la neige, donc ça, on se dit. Mais là, on a une bonne 50aine de personnes. Donc pour une première, c'est pas mal. Puis je pense que ça rentre encore, donc ça va. Ouais. Vous produisiez où avant? C'est votre première fois au PCV? Vous étiez où avant? Avant, on était aux écuries. Depuis maintenant 3 ans, on a fait 2 saisons avec un spectacle qui s'appelait Tout va très bien, on improvise, qui était un concept bien particulier. Et ensuite, on a recommencé à partir de la saison dernière avec le concept Rewind. Bonsoir. Et donc là, c'est la 2e saison de Rewind dans un nouveau lieu. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Vous voulez pas nous faire une petite démonstration de ce que vous faites comme exercice? Un petit truc sympa là? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un petit clap encore? On peut continuer un clap encore? Hein, ça, on se met dedans, on aime ça. Allez, on vous regarde, allez-y. Moi, je reste avec Clarisse. Ah, je suis en régie. Quand même, allez, on regarde. C'est parti. Et on descend. Voilà, c'est bien Sophie, c'est bien. Tu sais, tu vas l'avoir ce concours. Oui, tu vas l'avoir. Oui. Si tu n'as pas Sophie, je vais être très fâchée. Laissez-moi, je vous dis. J'ai rien fait, d'accord? J'ai rien fait. Dis la vérité, madame. Tu as dit la vérité. Je sais ce que t'as fait. Ok. C'est moi. Ouais. Je la déteste. Apportez-moi. Mais revenez là. Enfin, c'est une chaise à porteur et s'il n'y a pas de porteur. Bien sûr. Comme il vous voudra, madame. La prochaine réflexion, le prochain souffle, je vais me vexer. Oui. Hein? Alors on est fiers, on est content, on est altier. Allez, go. À la 1, à la 2, à la 3. À la 1, à la 2, à la 3. Bah merci beaucoup. En tout cas, c'était bien sympa. Je pense qu'on va aller voir le monde qu'il y a dans la salle pour mettre un petit peu de pression là. Allez, un petit cri de guerre tous ensemble. On fait un cri de guerre. Allez, le cri de guerre, Juste pour dire aussi, Clarisse, qu'il nous manque 2 comédiens, parce qu'en tout, nous sommes 7. Oui. Nous avons Michael Gouret qui est rennais, qui n'est pas là ce soir parce qu'il joue, et Arnaud Maillard, parisien. Voilà. Ben moi, je me propose de remplacer pourquoi une personne. Allez, c'est parti. Non? Même pas cap. Mais vous me mettez au défi, hein, Mais j'ai du boulot ce soir. J'emmène ma petite caméra là, et puis on s'en va. Allez, on s'en va parce que je pense que c'est le moment de partir. Allez, go. J'y vais. On m'appelle. À tout à l'heure. Ils étaient bien chauds là-haut. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejoindre Stéphane, le responsable du PCV. Salut Stéphane, ça va? Bonsoir, bien, et vous? Voilà, bah ça va super, alors qu'est-ce qui se passe ici? Alors ce soir on a la Ligue d'improvisation de la Sarthe, oui. Donc voilà, c'est des spectacles avec des vrais acteurs, comédiens professionnels qui improvisent sur une situation, c'est comique, c'est burlesque, c'est très sympathique. Alors les prochaines... Ah oui, alors on va regarder quand même le programme, voilà. Il y a un programme qui sort, d'accord, avec tout ce qui se passe dans le passeport. Si jamais vous ne pouvez pas venir le chercher, il est distribué dans tous les lieux culturels plus ou moins. Ou sinon, on retrouve aussi sur maville.com le passeport et on retrouve toutes les dates, tout ce qu'on y fait, quoi. D'accord, donc la prochaine soirée là de prévue... La prochaine soirée, c'est demain avec Le Mans et Chansons, parce qu'on est partenaire avec la ville du Mans dans le cadre du festival Le Mans et Chansons. Donc demain, on a 3 groupes avec Le Mans et Chansons. Samedi soir, on a un DJ qui vient nous faire une petite soirée années 80. Voilà, après, il y a plein de choses. Il y a tous les jeudis, tous les vendredis, tous les samedis, il se passe plein de choses. Le mardi, on travaille avec une association qui vient donner des cours de salsa et ensuite, c'est la soirée salsa. Le mercredi, on travaille avec une association qui donne des cours de rock. Donc le mercredi, c'est rock ici. Et voilà, et les jeudis, soirée étudiante, soirée à thème. Vendredi, soirée concert. Et samedi, soirée DJ. Les 3e dimanches du mois, on fait des scènes ouvertes, donc les musiciens viennent, voilà, ça c'est très sympathique, vous venez avec votre instrument, vous jouez. Et le dernier dimanche du mois, on travaille aussi avec une compagnie, demain c'est dimanche, c'est du théâtre sauvage. Et eux, ils improvisent et ils écrivent sur un thème aussi de leur soirée, quoi. C'est très bien, ça marche très bien, c'est très sympathique. Si vous voulez vous marrer, c'est ici que ça se passe. Bah, merci beaucoup Stéphane, le spectacle va commencer. Moi, je vous laisse savourer le spectacle qui va démarrer, quelques petits extraits dans quelques instants. Et puis, on vous retrouve pour d'autres aventures, pour l'Infiltré by Night, évidemment.
Bonsoir. Bonsoir. Rewind est un spectacle entièrement improvisé. Du début à la fin. Mais attention, la fin est au début. Le tirage au sort va désigner 2 comédiens. Et c'est vous qui allez distribuer les rôles. Vous allez assister en direct à l'élaboration d'un scénario. Vous verrez les brouillons, les scènes coupées, les rushs. La vie intérieure des personnages, leurs rêves, leurs fantasmes. Leur passé, leur présent, leur futur. Vous saurez tout. Mais à cet instant, on ne sait rien. Ah si. Bon, à une chose. Ça commence par la fin. Alors, sous vos aises mobiles, mesdames et messieurs, nous allons immédiatement choisir une main. Oui, bah oui, c'est d'ici spontanément. Allez, go. Allez, go, il nous faut 2 mains. Il nous faut 2 mains, nous avons 2 mains. Attention, j'ai le premier nom, nous avons Nelly, s'il vous plaît. Et également le deuxième nom, il nous faut Mathieu, s'il vous plaît. Si il le veut bien, je m'occuperai de Mathieu, personnellement. Oui, j'en fais mon affaire. On est très intimes, hein, maintenant. Mathieu Van Herp, ici présent, pour l'instant est un comédien. Nelly Morgenstern, pour l'instant, est une comédienne. Oui, ils ont tous les deux des noms pourris, c'est pour ça qu'on les a choisis. Preuve qu'ils n'entendent rien. Nous allons donc, si vous le voulez bien et avec votre participation, transformer leur vie, leur donner une nouvelle peau dans laquelle, tels des lézards à l'envers, ils vont se glisser. Moi non plus, je n'ai pas compris cette phrase. Alors attention. S'il vous plaît, pour Mathieu, un prénom. Hubert. Hubert, c'est formidable. Pour Nelly Morgenstern, un prénom. Georgette. Georgette, très bien. Pour Hubert, un nom de famille, s'il vous plaît. Marchand. Lapin. Lapinte. Hubert Lapinte. Et Nelly Georgette s'appellera de son nom de famille. Sa mère. Sa mère. Sa mère. Sa mère. Non mais elle, Nelly. Nelly a donc sa mère, c'est formidable. Donc, comment il s'appelle déjà? Hubert Lapinte a un métier malgré tout. Éleveur de caille. Pardon? Éleveur de caille. Éleveur de caille. De caille uniquement, hein? Une offense au Seigneur. Mais madame, j'ai pas eu le temps, j'avais un devoir d'histoire géo hier Tu es soir. Satan. Oui, je le sens, je l'ai tout de suite vu en toi, oui. Tu es Satan. Tu es Satan. Alors que nous pénétrons à l'intérieur de la jungle, j'aperçois au loin un animal encore. Je change ma caméra d'épaule. Voilà. Je vais baisser un petit peu le volume de peur qu'il ou elle ne me repère. Je n'ai pas. Ah, elle, c'est une dame, c'est une dame. Attendez. Ah oui, attendez. Oh, c'est superbe, c'est superbe. Je crois que nous arrivons en pleine période de reproduction. C'est magnifique. C'est superbe. C'est superbe. Nous avons une chance folle ici, aux îles Fidji. Je crois que c'est la première fois que nous arrivons à pénétrer aussi loin dans la jungle. Ah. Tandis que... La Terre, capitaine! La Terre! Oui, bah, inutile de me percer le tympan, hein, je veux dire, je l'ai vu, hein, à un moment donné, si on a inventé une longue vue, c'est pour éviter qu'on nous bug dans l'oreille, la Terre, hein. Vous m'avez dit de crier quand vous verrez la Terre. Moi, c'est mon boulot, hein, c'est bon, hein, pour ce qu'on gagne en plus, alors, non seulement on n'a pas les congés payés, on n'a pas la prime de précarité, on a rien du tout, on est là, on fait comme ça tout le temps. Oh, dis donc! Comment ça c'est sale? Comment ça c'est sale? On nettoie tout. On nettoie à chaque saison. Ouais. Très bien. Ok, vous pourriez me montrer les congélateurs. Voilà, et donc quand tu as ton assiette, tu pars du centre, par un petit mouvement circulaire, tout doucement, pas trop pour pas rayer la faïence,
Là, t'as un truc impeccable. Mais au niveau des doses de liquide vaisselle. Ah bah faut pas hésiter, attendez, on y va, hein. Voilà, tu peux faire cuire la caille. Tu l'as des plumes, tu fais cuire la caille, je vais chercher l'autre. T'es un bon gamin. Ouais. T'es un bon gamin, toi. Ouais, j'irai loin. Loin. Je ferai que des cailles par contre. Uniquement des cailles. Jamais rien d'autre que des cailles. Parce que je suis comme ça, moi. C'est bon. Attends, on le refait. Non mais refais, arrête. La honte.